Ouais, Salut Robert, on va l'essayer. merci d'être là avec nous. Toujours, toujours heureux de contribuer, toujours heureux de te rencontrer, puis de partager, puis d'échanger. C'est un bonheur, C'est un vraiment. cadeau. Pour moi, c'est un cadeau. Puis le fait qu'on soit loin l'un de l'autre, hein, toi au Québec, puis moi ici en Suède, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression à la fois de revoir mon Ouais. ami que j'ai rencontré au Québec. Tu sais, ça me ramène tous les beaux souvenirs de ta cuisine, comment Chantal fait bien à manger, tout le temps qu'on a passé ensemble, puis au Jardin botanique aussi, quand on avait été faire une marche avec un groupe. Puis, en même temps, ça me permet de reprendre contact là, vraiment avec quelqu'un qui habite au Québec. Puis aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de répondre à une question qui m'a été posée, qui est de discuter sur le fait que lorsqu'on vit dans un pays où ça va très mal, où les conditions sont très difficiles, on se retrouve devant une décision. Est-ce qu'on reste là au pays ou est-ce qu'on part? Alors, je trouvais qu'on était très représentatif de cette question parce qu'on en a parlé de temps en temps, toi et moi, du fait que tu restes au Québec et que tu es en démarche de retrouver ta liberté en étant au Québec. Et puis moi, ben, comme tu sais, comme les gens savent, j'ai pris la décision de partir et je suis en Suède. Et pour la plupart du temps de cette crise, je l'ai passée en Suède, mais aussi en partie au Québec. Alors, j'ai envie de te laisser commencer. Est-ce qu'il y a une première idée qui te vient en tête au sujet de ce thème-là? Au sujet de ce thème-là, ben Le écoute, thème, rester ou ouais, partir? c'est drôle, hein? J'ai eu à un moment donné, moi j'ai donné des conférences, des journées d'ateliers, et puis à un moment donné, ils m'ont demandé d'aller parler de la gestion du stress à des sœurs Ouais, des religieuses, tu sais. Puis j'étais en avant avec un groupe de religieuses, puis je me disais, c'est pas moi qui devrais être en avant, vous, vous dire comment gérer votre stress, c'est vous qui devriez être en avant puis me dire ça à moi. Tu sais. Je trouvais ça. Et puis, là-dedans, dans cette journée-là, tu sais, j'avais eu une expérience de manger une clémentine. Bon, ça a l'air d'être loin de notre thème, là, mais c'est pas si loin que ça, tu vas voir. Puis, puis souvent, les questions qui nous sont posées, c'est quand il y a un break, là, tu sais, un petit break, là, à la bon, là, pause, hein? Oui, ils viennent te à la voir. pause, il y a une vieille sœur qui m'a dit, j'ai pris ma clémentine parce qu'il y avait un exercice, c'était déguster une clémentine avec, en pleine conscience. Tu sais, pas d'une façon mécanique comme on le fait généralement, mais de prendre ce petit objet-là puis de voir. En tout cas. Et puis, la sœur a dit, qu'est-ce qu'on fait quand notre clémentine, elle goûte pas bon? Tu l'as pris une, là, tu Oui, l'as puis, choisie, ouais, puis tu la dégustes, puis elle n'est pas bonne. pas Tu bonne. sais. Ça, c'est le gars qui a jamais, qui a jamais fait l'amour avec sa blonde, là, tu sais, dans une certaine époque, puis là, il enlève la pleure, puis là, c'est pas bon, là. Ça va pas. Puis Tu il est t'en rends compte. marié, là. À cette heure, il est Là, il marié. arrive. Ou tu es dans un pays, puis il change, Ouais. et puis là, tu es pris avec un dilemme. Puis j'ai des amis d'ailleurs qui se la posent la question. Un Ouais. ami très proche de moi qui dit Robert, moi, ça me prend un plan B, là. Ouais. Ça me prend un plan B, ça veut dire que il faut que je puisse m'assurer d'une sortie là, si ça continue, si ça s'amplifie, c'est ce qui vont nous imposer, en tout cas, tu sais, le truc L'identité numérique. numérique, là, oui. L'identité numérique, le code QR à perpète qu'ils Ouais. vont pouvoir utiliser pour sanctionner, gérer, contrôler. Il y a bien Alors, des ça, gens qui se posent la même question. il Qu'est-ce y a que je fais, plein puis c'est bon. quoi mon plan B? Ben voilà. Alors, c'est quelque chose qui est de mise et puis qui nous amène chaque personne. Alors, moi, quand tu as parlé de ça, cet ami-là, ça nous a amené, Chantal et moi, à s'asseoir ensemble puis à dire à partir de quand on pourrait considérer que là, il est temps de partir, là.
Puis partir pour où? Puis, tu sais, de quoi on a à parler, c'est de nos attachements, nos valeurs, notre place dans le monde. Puis il n'y a pas de réponse universelle. Je suis désolé de dire ça, là. Mais notre réponse dépend de notre contexte, l'âge qu'on a, notre mobilité, nos attachements, nos ancrages, nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous autres. Puis là, vivre en cohérence, est-ce que je peux vivre librement? Il y a des gens qui vivent librement en prison, tu sais, hein? Tout à fait. Alors, la liberté, ce n'est pas juste une affaire de conditions extérieures. Ouais. C'est beaucoup une affaire d'attitude intérieure et puis C'est de faire. C'est important ce que tu dis parce que dans le cours de notre conversation, ce que j'espère, c'est que chacun pour soi, les gens qui nous écoutent, fassent une démarche de réflexion parce que, Oui, comme tu dis, on n'a pas de réponse pour l'autre, on a eu des réponses pour soi, c'est mais ça. cette réponse-là est venue après une réflexion aussi. Comme tu le dis, tu as une réflexion avec Chantal, puis cette réflexion, elle est en continu pour chacun parce que, Oui. comme le dit ton ami, l'évolution de la situation aussi peut déterminer un moment. Dit jusqu'à quand je Oui. reste au Québec, par exemple, et pour moi, que ça devienne assez insupportable que là, je pense à autre chose, à partir, par exemple. Ouais. Puis là, ça nous parle de à quoi on est attaché aussi, tu sais, nos contextes. Si tu as des petits-enfants versus si tu n'en as pas, si tes enfants sont mobiles ou s'ils sont enracinés. Alors, tu comprends, il n'y a pas de réponse universelle, mais je pense que ça doit mener à une réflexion, pas juste individuelle. Tu sais, si tu es en couple, tu es en couple, puis tu as tes attachements à ta conjointe ou non, tu sais, ça dépend de l'attachement qu'on a aussi avec la conjointe. Moi, je suis très attaché à Chantal et puis pour moi, l'amour, j'ai mis ça au cœur de ma vie. Puis je dis sur mon épitaphe, d'ailleurs, je l'ai souvent dit, si J. Robert le bien-aimé, pas E accent aigu, mais E-R, bien-aimé. Tu sais, c'est comme que aimer, bon, il y a être aimé, mais il y a aimer aussi. Aimer, c'est prendre soin, savoir considérer l'autre, savoir que l'autre rentre dans ton équation aussi. Tu sais, c'est pas, je ne prends pas des décisions pour moi, mais on prend ensemble une décision en sachant que parfois, oui, parfois, il faut faire des compromis, mais qu'est-ce qui est important pour toi? À quoi tu tiens? Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui est fondamental? Alors, c'est à ça que ça nous amène, hein? Tu sais, Oui, c'est c'est une comme... décision que jamais, peut-être pour certains, on aurait eu à prendre. C'est une ouais, décision très importante. Puis cette crise-là nous amène à prendre ce genre de décision. J'ai envie de dire que moi, au cours de tous ces 2 années-là, j'ai admiré des gens qui ont été poussés à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises, de quitter un emploi, par exemple, puis de se retrouver sans revenu. Je trouve que ces gens-là ont eu le courage de leurs convictions. Puis je me souviens très bien, il y a des gens qui n'étaient pas seuls, qui avaient une famille, mais cette famille, bon, ils se sont supportés pour arriver à cette décision-là. L'autre chose, alors c'est une décision à prendre, mais il y en a d'autres décisions importantes au cours de cette crise-là qu'on a vécue. Puis tu dis consulter, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que ça donne lieu à une discussion avec les gens qui sont près de toi, par exemple, ou si les gens sont entourés. Mais parfois aussi, il faut insérer dans notre discussion des éléments auxquels on n'aurait peut-être pas pensé, comme le fait que cette décision, elle n'est peut-être pas permanente, elle peut être temporaire. Tu sais, par exemple, un couple peut décider, parce que l'un et l'autre ne s'entendent pas, qu'il y a un départ temporaire, parce qu'il faut savoir qu'on peut toujours revenir au Canada. Hein. C'est pas ça le problème, c'est sortir. Bien, on abordera des points un peu plus techniques tantôt, là. Mais quelqu'un peut décider que pour quelques mois, j'ai vu des gens partir, par exemple, au Mexique, puis au bout de quelques mois, revenir au Canada. Alors, c'est important, puis bon, on va parler, tu disais, des attachements, puis j'ai envie aussi qu'on parle de la liberté. Parce que cette question-là qu'on pose, elle fait aussi référence au fait que certains vont dire, ben, je ne partirai pas parce que je veux continuer à aider mon pays, par exemple. ouais, ouais. Puis, moi, c'est sûr que j'ai une réponse à ça parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Parce qu'évidemment, moi, j'ai décidé de partir. Ça fait quand même un certain temps et j'ai choisi de continuer d'aider mon pays. Ouais.
Et ma conscience de cette question-là, c'était de dire, si je suis dans la rue à manifester pour la liberté, ma cohérence personnelle, c'est de regarder ma propre liberté et de la prendre en main. Et pour moi, c'était l'affirmation de ma liberté de dire, bien, si je le souhaite pour quelqu'un d'autre, je le souhaite pour moi aussi. Et être libre, c'était de partir parce que j'ai toujours aimé voyager, parce que j'ai trouvé ce pays que j'ai adoré, sans faire le deuil de l'aide que je pouvais apporter. Alors, je trouve ça important de revenir aussi au cœur de ce mot-là, liberté. Être libre, si on le prône, c'est aussi de permettre à chacun de prendre sa propre décision puis d'être pleinement libre. Puis comme tu dis, on peut regarder les attachements. C'est tellement magique de pouvoir parler de ça. Hein. D'abord, de réaliser on est toujours dans le choix. Puis, il y a des gens qui ont plus de mobilité que d'autres. Oui. Il y en a qui ont plus d'attachement, d'ancrage que d'autres. C'est-à-dire que leur sécurité est basée sur tout un réseau qu'on s'est construit. Il y en a d'autres, leur sécurité est basée sur leur capacité d'être bien partout. Leur capacité d'être bien partout. Alors, tu vois... C'est très important. Il y a les attachements, comme tu dis, qui sont des personnes. Ça peut être des contextes. Il y en a qui disent, je ne veux pas partir parce que j'aime ma maison, j'aime mon lieu où j'habite. Il y en a que c'est le travail. Puis, il y a aussi que ce choix-là de partir, puis ça, c'est important d'en parler, c'est une déstabilisation. Est-ce que les gens aiment se retrouver dans un contexte étranger? Quand j'étudiais le bonheur, l'une des recherches qui était importante, c'était autour de est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais être heureux ailleurs ou plus tard? Puis, la question qu'on posait aux gens, c'est es-tu heureux maintenant? Si tu es heureux maintenant, il y a de bonnes chances que tu sois ailleurs ou plus tard. Si tu n'es pas heureux maintenant, peu importe le contexte, il y a de bonnes chances aussi que tu ne seras pas heureux ailleurs. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le paradis être ailleurs, ça demande une adaptation. Par exemple, en Suède, il faut réapprendre la langue. Souvent, il faut acheter ou louer, il faut se trouver un travail, il faut refaire un réseau social. Alors, il y a des gens qui sont très bien là-dedans. Moi, je suis très à l'aise là-dedans. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé, alors rendu, par exemple, ailleurs, même si le choix, c'est de partir d'un contexte qui est vraiment inconfortable, il faut savoir qu'ailleurs, on peut se retrouver aussi face à nos limites personnelles. Ah oui, tout à fait. Puis on transporte, il y avait dans une communauté bouddhiste, il y avait quelqu'un qui cherchait le maître idéal, tu sais, qui cherchait, puis qui est allé dans une sangha, puis il a rencontré le maître, et puis après un certain bout de temps, t'es pas content? En quête de profondeur, là, tu sais, fait que, il rencontre le maître, il dit, je pense que je vais quitter. Je vais quitter la communauté ici, puis je vais aller chercher ailleurs. Il dit, est-ce que vous avez déjà fait ce choix-là aussi de changer de communauté? Il dit oui, il dit souvent, il dit j'ai essayé là, puis tel maître là, puis tel maître là, puis ils ont tous des défauts, hein, c'est comme, cherche-les pas, le maître parfait, là, ils ont chacun le trait de caractère. Puis il dit, toi là, le maître, c'est ça qu'il a dit, il dit, tu te promènes avec ton pack-sac. Il a dit ça de même, là, tu chies dedans, ça pue, puis partout où tu vas aller, ça va puer. Ton problème, c'est pas que ça pue, c'est que tu te promènes avec ton pack-sac. Et c'était une réponse assez directe. Mais ça nous dit, si tu es bien à droite, tu vas probablement être bien à gauche. Toi, tu as travaillé toute ta vie autour de, c'est quoi les conditions du bonheur? Moi, ça a été ma quête, hein? Ma quête à moi. Je suis médecin, mais moi, ce n'est pas la maladie qui m'intéresse, c'est la santé. Puis pas juste la santé physique, là, mais la santé totale, globale. Et puis ça a à voir avec les relations, ça a à voir avec les conditions de vie, ça a à voir avec les attitudes, les habitudes, un milliard d'affaires. Mais il faut les regarder, les conditions. Il faut savoir qu'on se promène avec ce qu'on est.
sais, si je suis quelqu'un d'enthousiaste, de curieux, je vais trouver de quoi être enthousiaste partout, puis être Exact. curieux partout. Et puis, si je suis confiant, je vais être confiant partout. Si je suis méfiant, je vais être méfiant partout parce que je promène la personne que je suis. C'est pas juste une question de conditions extérieures. C'est est-ce que j'ai créé les conditions intérieures du bonheur, la satisfaction, la gratitude, l'appréciation, tu sais, la présence tranquille, la paix intérieure que je suis capable de générer, peu importe où je suis. Il y a des gens qui sont sortis d'une prison après 25 ans de prison, puis intacts. Tu sais, alors, Exact. Puis c'est peut-être l'occasion, justement, face à cette décision-là, de revenir vers soi-même, ouais, puis de s'en servir comme d'une occasion de développement personnel, d'une ouais. réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? D'ailleurs, on peut se la poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et est-ce qu'en ce moment, je me suis offert les conditions qui me permettent de répondre à ce qui est important? Tu sais, que la personne, elle a 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle a vécu, puis elle a vécu au Québec, mais ce n'est pas seulement le Québec, elle a vécu. Est-ce que, par rapport à ce qui est vraiment important pour elle, elle a réussi dans sa vie actuelle à mettre en place ce qu'il fallait, les conditions pour répondre à ce qui est important? Alors, si ça n'a pas été fait, ça ne sera pas fait ailleurs, là. Ça peut se faire maintenant, puis ça peut éclairer aussi les décisions qu'elle va prendre. Souvent, c'est l'exercice qu'on proposait, c'est au lieu d'utiliser des critères extérieurs, par exemple, où est-ce que, dans quel pays on ne porte pas de masque, dans quel pays il n'y a pas de distanciation sociale, puis ou encore dans quel travail je vais être mieux payé. C'est des critères extérieurs. C'est plus se demander c'est quoi qui est important pour moi, puis après, prendre des décisions en fonction de ce qui est important. Puis ce que tu dis là, ou ce qu'on dit tous les deux, c'est chaque individu doit faire ça parce que l'individu, il sera toujours là avec son sac à dos qui pue ou Ah qui ne oui, pue pas, là. c'est ça, c'est ça. Et puis c'est de ça qu'il faut, c'est de ça qu'il faut être conscient. Tu sais. La personne qu'on amène dans un contexte, si tu es curieux de l'autre, si tu es intéressé par l'autre, si tu es ouvert à l'autre, si tu vois l'autre comme une ressource et non pas comme une menace, tu vas t'intéresser à l'autre, tu vas créer un lien, peu importe où tu es. Tu sais, et puis tu vas trouver des gens bienveillants, généreux, gentils, chaleureux, partout, Partout. partout. Tu sais, puis il y a des endroits où on est naturellement mieux. Moi, tu me dirais, tu sais, je suis allé en Thaïlande, puis la première fois, j'étais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, à Bangkok, là, tu sais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, j'étais complètement dérouté. J'étais, tu Ah sais, oui. le bruit, le monde, les motos, les mobylettes, la tabarouette, là, tu sais, c'est comme... puis, mais je suis allé quelques fois par la suite. Puis maintenant, je me sens parfaitement chez nous quand je vais en Thaïlande. Je me sens chez moi. Tu sais, j'aime la nature. La nature, c'est vert. Moi, j'aime ça. Me promener en moto là-dedans, je me sens chez moi. Mais tu sais, Thich Nhat Hanh, il a écrit un livre, At Home in the World. Chez moi dans le monde. Attends, OK. Lui, il a été déraciné. Hein, il est parti du Vietnam dans les conditions terribles qu'il y avait au Vietnam. Il était d'un boat people. Puis bon, il a accompagné des gens là-dedans dans le sauvetage de ses compatriotes aussi. À un moment où les bombes sautaient partout. Là, les Américains étaient acharnés là, contre les Vietnamiens sans les connaître, sans les comprendre, sans rien. Là, c'est pour enrayer le communisme, qui était vu comme Une Mais autre guerre, ouais. c'est fou les guerres qu'on mène, pourquoi on mène les guerres, puis qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'inconscience humaine, c'est épouvantable. Ouais. Comme, On on est a face à juste une ça, hein, chose ces à faire, temps-ci. c'est de devenir conscient. Ben, ça nous aide. Je dirais que ce qu'on vit là, même si c'est hyper souffrant, puis qu'il y a des morts, on parle des guerres, là, il y a de la souffrance, mais mon Dieu que ça nous ouvre notre conscience. Oui, Petite oui. anecdote, bon, je l'ai dit de temps en temps, moi je suis à l'école avec des gens, entre autres, qui sont des réfugiés de guerre. Puis on parlait ces jours-ci de la guerre en Ukraine, comme elle était très proche. Ils sont
tellement conscients de ce qui se passe dans le monde, tellement conscients que ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas le chef, le premier ministre de l'Ukraine, c'est vraiment les nations, pas l'OTAN. Ils sont conscients puis ils savent comment ça se développe. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on n'était pas assez conscients, une bonne partie d'entre nous, parce qu'on n'a pas vécu des guerres au Canada, on n'a pas connu ça trop. Puis là, on s'ouvre les yeux, puis comme tu dis, on comprend tellement de choses. Puis donc, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes ici qui sont parties. D'ailleurs, il y a des Ukrainiens qui arrivent ces jours-ci. Puis je trouve que ça, tu sais, on a des préjugés parfois, par rapport aux gens qui n'ont pas la même ethnie ou nationalité que nous. Moi, je découvre comment on est tous des humains. Il y a quelque chose à la base on se ressemble tous à quelque part, puis il arrive avec cette expérience qui est tellement éclairante pour nous là, en ce moment. Et donc, pour les personnes qui se posent la question, est-ce que je reste ou je pars? Il y a une personne qui me disait, elle vient du Yémen. Elle me disait, tu sais, Lucie, quand ça a commencé, cette guerre au Yémen, où il n'y avait rien qui se passait, c'est les États-Unis qui sont arrivés comme ça tout d'un coup avec leur bombe. Elle dit, on se disait, c'est pour un mois, ça ne durera pas. Mais c'est encore lieu maintenant. Alors, des fois, les gens ils se posent la question, est-ce que ça va durer longtemps? On ne connaît pas l'avenir. Mais il y a des guerres qui durent très longtemps. Puis je pense que ça fait partie des considérations qu'on doit avoir. Quand je suis partie, Robert, puis que j'ai acheté ici, il me venait l'image de la Deuxième Guerre mondiale. Je me disais, comment ça fait que les Juifs sont restés? Tu sais, je trouvais ça, puis là, ça me permettait de comprendre, ah oui, je vois qu'il y a des gens qui veulent rester. Puis moi, j'ai décidé de partir en me disant, mais si jamais il y a un besoin de quitter, j'aurai une maison, accueillir des proches, par exemple. Ah, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, parce qu'on s'adapte aussi. Hein. On s'adapte, c'est une merveilleuse qualité et c'est très dangereux aussi. Parce qu'on peut apprendre à vivre dans des conditions mortifères. Il y a des femmes battues qui sont adaptées à être battues quasiment. Puis je pense que collectivement, on s'adapte actuellement à être dirigé, dicté. Oui. Et puis, moi, je ne m'adapte pas à ça. Je suis capable de m'adapter à beaucoup de choses, mais à ça, non. À me faire infantiliser, puis à me faire sanctionner, puis à me faire, à me faire me contracter. Non, moi, je vise l'expansion, je vise le développement, je vise la confiance mutuelle, le rapprochement, le toucher. C'est comme... alors, tout le contraire de ce qu'on nous impose actuellement. Et puis j'ai été capable. Oui, mais c'est pas bon, tu dis. Non, mais on a des ruses de guerre. Hein. Moi j'ai des ruses de guerre, ce qui fait que dans ruse de guerre, tu es capable de survivre. Si tu n'es pas trop cave, tu es capable de survivre en utilisant tes ruses de guerre, en disant ça. Écoute, j'en parlerai pas, là. Mais je vais y aller quand même voir mon petit-fils, même si le premier ministre me dit, puis Arruda, puis toute la gang, toute la clique, disent tu ne dois pas maintenant, quand tu as 70 ans, ce que j'ai, t'exposer à ton petit-fils. Moi, là, tu ne me diras pas quoi faire, quoi pas faire. C'est comme ma ruse de guerre. Moi, si je me fais pogner, je contesterai ça en cours. J'irai perdre quelques journées en cours. C'est comme... Mais ça, c'est des choix personnels, évidemment. Là. Puis les choix personnels, chacun les décide. Là, et puis rester, mais à quelles conditions? Oui. Je viens de finir de payer mon hypothèque. Là. Je suis dans le nord de la France, puis en 1939. Et enfin, je suis dans ma maison, elle est payée, j'arrive à la retraite. Mon Dieu, que la vie est belle. Mais là, il y a quelqu'un qui risque de m'envahir. C'est clair, il y a quelque chose qui se passe. Là, mais je suis attaché à ma maison, je suis dedans, je l'ai fini de la payer. J'ai fini de travailler, j'arrive à la retraite. Si je suis très attaché à ma maison, je vais sauter. Ils vont me faire sauter. Si je suis mobile, je vais peut-être pouvoir survivre à ça, puis peut-être me relocaliser. Peut-être vivre plus simplement dans un appartement au lieu de vivre dans ma maison, entouré d'un beau jardin. Et puis, il y a des gens qui ont eu à faire ça, ce choix-là. Moi, il y a des médecins que j'ai connus qui étaient vietnamiens et qui ont tout perdu à 54 ans. Hein? Et puis, à un moment donné, le choix, c'est tu restes puis tu vas mourir, ou tu pars, tu vas tout perdre.
Et puis, il est parti avec sa vieille mère, puis il a abouti ici. Puis, puis quand j'ai demandé ça, là, Chanoy, qu'est-ce que vous pensez, vous, des REER? Il est décédé aujourd'hui, il est mort à 93 ans. Et puis, il avait une gratitude infinie vis-à-vis du Canada qui l'avait accueilli. Tu sais, qu'est-ce que vous pensez des REER? Il m'avait répondu, j'ai dû le dire déjà, mais Robert, écoute bien ce que je vais te dire. Elle dit, ouais. Ben oui, le petit Robert s'est ouvert les grandes oreilles, puis il dit, si tu peux vivre dans l'inconfort, tu vas te sauver beaucoup d'ennuis. Il m'a pas dit Mazan de côté, Mazan pas. Il dit, apprends à vivre sans tout le temps chercher du luxe, du confort, du prestige, toutes des affaires qui coûtent cher, là, tu sais, puis qui ne sont pas si importantes que ça pour ton bonheur. Quand tu as appris à te contenter, tu n'as pas besoin de vivre dans un château pour être heureux. Tu parles d'attachement matériel. C'est tellement important d'en parler parce que si c'est l'attachement qui est le principal dans ce qu'on vit en ce moment, bon, ton ami avait raison, puis il l'a vécu. Puis moi, je me souviens d'avoir lu une recherche sur les principaux regrets des mourants, ceux qui étaient à veille de mourir. Puis, parmi ces regrets, c'est d'être resté dans ses vieilles pantoufles, de ne pas avoir osé le changement, de ne pas avoir osé aussi le bonheur. Puis, on le sait, toi puis moi, plus on vieillit d'ailleurs, moins le matériel est important. En tout cas, dans notre cas, et la vie peut être très simple quand on se départit de ce matériel-là, puis nécessairement à la veille de notre mort, ce qui compte, ce n'est pas notre belle voiture, ce n'est pas notre belle maison, c'est des choses qui sont gratuites, comme les relations de qualité qu'on a avec ceux qui sont proches de nous. Alors, c'est vraiment à considérer. C'est confrontant, ton ami, il l'a vécu, il faut quasiment l'avoir vécu pour comprendre que ce n'est pas ce genre d'attachement-là qui est si important dans notre vie. C'est plus les liens. Moi mes attachements, ce n'est pas tellement matériel, c'est plus les liens. Puis tu sais, quand tu as une famille, moi j'ai 4 enfants, 2 petits-enfants, alors me délocaliser, ça voudrait dire partir avec Chantal, qui est attachée, là, comme ça se peut pas. Là, tu sais, Chantal, elle n'a pas un trouble d'attachement, elle a un trouble de détachement. Et puis, mais elle le sait, puis je le sais, puis moi, j'ai mon attachement à Chantal qui est attaché. Tu comprends? Oui, mais c'est beau aussi, là, cet attachement-là, c'est beau, ça rend les relations riches. Ben oui, alors, mais il faut le savoir, et puis arrêter de blâmer l'autre. Regarde tes propres attachements, Robert, puis regarde si c'est ça que tu veux ou pas. Puis pour moi, c'est ça que je veux dans ma vie, vivre une vie dans laquelle il y a de l'amour, dans laquelle il y a donc un attachement, un engagement vis-à-vis une personne qu'on apprécie et puis avec laquelle il faut conjuguer. Et puis, qui a des côtés, des fois, avec lesquels c'est facile, puis d'autres, oups, il y a des petits compromis à faire. Alors, il faut être conscient de ça. J'aimerais ça que tu nous parles justement, une fois que ton choix est fait, là, pour l'instant, de rester, on en a parlé de temps en temps, mais j'aimerais ça t'entendre encore, puis peut-être que les auditeurs t'entendent, c'est comment tu retrouves ta liberté une fois que tu as fait ce choix-là. Comment tu donnes du sens au fait que tu restes au Québec dans ces conditions-là? Puis comme tu parlais de tes stratégies de guerre, de tes ruses de guerre. Les ruses de guerre, c'est de contourner, par exemple, les obligations insensées qui ont été imposées. Comment tu retrouves du sens à cette expérience-là de vivre dans un Québec qui est complètement fou, là? Ben oui, le Québec peut être fou, puis tu peux être libre dans un Québec fou. Moi, je suis convaincu. C'est ça. Tu peux être libre dans un Québec fou, tu peux être aimant dans un Québec fou, puis agir de façon, puis te relier à des gens avec lesquels tu te sens à l'aise, tu te sens bien, tu te sens compris, tu te sens aimé, apprécié, valorisé. Et puis, alors, il faut faire attention aux gens avec lesquels on se lie. Et puis, si c'est des gens qui nous condamnent, qui nous jugent, qui nous rejettent, qui nous blâment, ou qui ne sont pas capables d'être curieux quand on pense autrement. Tu sais, toi, tu as fait le choix de partir. C'est certainement un bon choix pour toi, avec la personne que tu es. Mais ce dont il faut être conscient, c'est que ta liberté est assurée par le fait que tu as assez d'argent de côté pour te permettre de faire ça. Puis il y a bien des gens ils n'ont pas ça, là. Tu sais. Mais est-ce que parce qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de liberté? Non, pas du tout. C'est là qu'il faut voir que
je fais des choix régulièrement. Ma marge de manœuvre n'est pas celle de Lucie, peut-être pas celle de Robert, mais je peux travailler dessus, à émanciper ça. Je peux travailler là-dessus, devenir de plus en plus libre, conséquent. Libre, ça veut dire aimer savoir qu'on fait des choix. Puis aimer ce qu'on a, puis réduire nos Oui, besoins parfois ah oui, aussi. ah Puis oui. Réduire, pas nos besoins, réduire nos désirs. nos Les besoins, désirs, ben, effectivement. Effectivement. Puis deux choses là-dessus. Écoute, j'ai rencontré des gens ici, des Québécois. Je pense à une, entre autres, qui a fait le choix de revenir au Québec. Justement, c'est pas nécessairement idéal ici aussi. Puis tu parles d'argent, j'ai envie de dire quand même, j'aurais 20 ans sans argent, j'aurais pris la même décision. Pourquoi? Parce que j'ai voyagé beaucoup à 20 ans aussi avec un sac à dos puis pas d'argent. Puis juste parce que ça correspond à ma personnalité. Puis il y a des gens, comme je le disais tantôt, qui ont fait un choix, là, qui n'ont pas les moyens financiers, puis qui ont une famille à faire vivre, mais leurs convictions parlaient tellement fort à l'intérieur d'eux qu'ils ont pris cette décision-là et certains ont dit c'est la meilleure décision que j'ai prise. Parce qu'après, il y a eu une ouverture par rapport à des possibilités qui n'étaient pas là. Parce qu'il faut savoir que les choses, habituellement, s'arrangent assez bien quand quelqu'un est optimiste, par exemple, a confiance. Alors, il s'est produit après quelque chose de complètement inattendu pour ces gens-là et d'heureux. Alors, tu vois, ce n'est pas tout l'un, tout l'autre. Ce n'est pas une question souvent financière, parce qu'on le sait que, bon, tu dis les désirs, tu as bien raison, qu'on vit souvent en fonction de nos avoirs, par exemple. Alors, quand on a moins d'avoirs, quand on a moins de revenus, bien, on vit plus simplement. Moi, je parle à des gens au Québec en ce moment qui ont complètement changé de vie relationnelle et qui sont heureux maintenant comme jamais. Parce que les amis qui ont perdu, par exemple, ça a fait qu'ils en ont retrouvé d'autres. Et puis, régulièrement, ils se rendent compte. J'ai un ami, par exemple, qui fait de la poésie, qui n'a jamais fait de la poésie, mais ils se rendent compte, ils font des repas, des marches ensemble. C'est tellement beau à voir. Ils redécouvrent leur authenticité, leur intégrité. Alors, je pense qu'il faut vraiment mettre quand même je sais que pour certains, ça demeure un obstacle majeur, là, les finances. Mais je crois qu'il faut remettre un peu ça en question. Je pense, entre autres, avec le fait qu'on était habitué à vivre dans nos maisons, nos appartements seuls. Il y a de plus en plus de considération pour est-ce que je peux partager une maison avec quelqu'un? Avec des gens, une petite chambre dans un milieu communautaire, temporairement peut-être. Puis vivre une expérience là que je n'aurais pas vécue si j'étais restée dans mes habitudes. Ben, tu vois, ce que je trouve génial dans ce que tu dis aussi, c'est considérer, puis je dis ça à mes enfants, considérer toute chose comme temporaire. Et puis, si tu es capable de considérer toute chose comme temporaire, tu ne dramatiseras pas. Tu sais. Moi, j'ai donné des ateliers, des journées de pleine conscience, des journées aussi de réduction de stress à des gens, des fonctionnaires là, qui travaillaient dans le système de santé. Puis, je voyais ceux qui allaient bien. Puis, ceux qui allaient bien, c'est ceux qui avaient le choix aussi de partir ou de ne pas partir. Tu comprends? Parce qu'il y avait un certain recul, une certaine liberté d'être. Ils étaient là, ils étaient à la fin de carrière ou autour de ça. Mais on peut tous être en fin de carrière. Tu comprends? Ben oui, d'une carrière. D'un moment, tu dis, c'est plus vivable, là. C'est plus vivable ce qu'ils nous demandent. Alors, je me redéfinis. Je vais garder les mêmes valeurs, mais ma bienveillance, ma compétence, elle va me suivre, là, tu comprends? Exact. Et puis, alors, j'essaie de développer mes compétences ou de développer des compétences qui vont être appréciées, qui vont être reconnues, qui vont être valorisées. Et après ça, je me redéfinis. Alors, cette liberté-là, on l'a tout le temps. La liberté de croître, de changer. Et puis, ça donne un espace dans sa vie d'arrêter de penser qu'on est définitivement ici. Ouais. Moi, je vis ici, là. Bon, je suis content. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça ne fitera plus parce que les voisins vont avoir changé, puis la relation avec les voisins va s'être dégradée pour une raison ou pour une autre. C'est possible. Et puis, ben, tu sais, si je suis mobile, je dis, bon, je pourrais déménager, puis je vendrai ma maison à perte. Je m'en fous, là, tu comprends? Parce que je suis capable de vivre très bien. Puis d'ailleurs, à chaque voyage qu'on fait, Chantal et moi, on fait tout le temps l'expérience d'un hôtel qui coûte à peu près rien.
Puis on a-tu été bien? Ben oui, on a bien dormi. C'est comme. Puis, c'est comme. On était contents, on rigolait parce qu'on le fait par choix. Tu comprends? Ouais, C'est ça ouais. la différence, hein? Mais ça, c'est important ce que tu dis parce que les gens, de ce temps-ci, c'est encore, il faut se regarder un peu. Là. Avons-nous l'impression qu'on ne le fait pas par choix, qu'on est imposé en ce moment? Tu sais, il y a des gens qui vont garder cette impression-là, qui sont dans le deuil, tu sais, dans le regret de ce qu'ils ont perdu. Puis comme tu le dis, je crois que ça peut être une occasion de prendre du recul puis de se dire, ben, c'est quoi mon choix à moi? Peu importe là, les conditions. Arrêter de se placer en position de victime, par exemple. Faire un C'est ça. choix, puis ta notion de temporaire, elle est réelle parce que souvent, on a l'impression que ce qu'on vit, c'est pour ad vitam aeternam. Mais non, ça peut être très, tu sais, ça peut être vu de façon temporaire. Je te donne un exemple. Je vais donner des exemples en même temps pour montrer aux gens qu'est-ce que d'autres ont choisi de faire. Il y a quelqu'un que je connais bien, qui est un jeune, qui a décidé de partir au Mexique. Il y a bien des gens qui sont au Mexique en ce moment. Il y a des couples, entre autres, qui ne regrettent pas du tout leur choix d'être au Mexique. Mais je connais quelqu'un qui est allé au Mexique puis qui devait travailler, qui ne trouvait pas de travail là-bas, et puis qui a décidé de revenir, mais de partir pour l'Ouest canadien. Je trouve ça intéressant, toujours dans la perspective de OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis prendre une décision qui n'est pas, qui n'est pas pour toujours, mais qui est Ah, temporaire. Puis au ouais. Canada même, moi, c'est ce que je disais, mon garçon, tu vois, mon garçon veut rester au Canada, mais on regardait avec lui les possibilités. Pas besoin de venir en Suède, mais tu peux toujours soit aller dans l'Ouest ou dans l'Est, dans des provinces où c'est moins pire, ou traverser les lignes éventuellement. Il parle anglais, il peut trouver un travail aux États-Unis. Il y a de multiples possibilités où il peut rester, comme tu dis, puis même au Québec. Bon, cette personne qui est partie de la Suède est revenue au Québec, elle me disait, je veux retrouver ma gang Ouais. parce qu'il commençait à y avoir un peu de lousse au Québec, puis elle avait besoin de retrouver ces liens-là qu'elle n'avait pas en Suède. Et ça peut être un critère qui est très important. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est ça, mais considérer toute chose comme temporaire. Tu sais, quand tu as lu Henry David Thoreau, le Walden ou La vie dans les bois, là, Oui. il a vécu dans une cabane, là, tu sais, dans une petite cabane là, pendant 2 ans. Puis là, il y a plein de monde qui s'intéressait à lui. Puis là, il a dit, bon, ben, je vais la raconter, mon histoire. Là. Et puis, il disait, tu sais, c'est comme, si tu peux te considérer comme, t'es mobile, t'es mobile. Tu peux décider de rester ici par choix. Là, tu prends une décision éclairée avec ton éclairage du moment, puis qui peut changer aussi. Qui peut changer. C'est comme. Alors, c'est ça être mobile. C'est pas définitivement ceci ou cela. C'est-à-dire, transitoirement, comme tu dis, je peux me transporter à un autre endroit. Mais vas-tu être plus heureux? Pas nécessairement. Pas C'est comme le nécessairement. gars qui cherchait le maître parfait, tu cherches le pays parfait, le pays idéal. Moi, j'aime beaucoup, j'ai découvert aussi le Mexique ces dernières années et j'ai trouvé que c'était un pays absolument charmant. Tu comprends, avec du monde fin. Mais partout où je suis allé, j'ai rencontré du monde fin. Puis un pays charmant. En Thaïlande, c'était charmant. Au Myanmar, c'était charmant, les gens. En Malaisie, le monde était fin. Tu comprends, partout où je vois, il y a du monde Tu vas fin. avoir un sac à dos qui sent très bon. C'est ça. Mais c'est ça qui est important de voir. Là. Je me transporte avec ma curiosité, mon appréciation des gens aussi. Et puis quand les gens sont appréciés, quand tu les apprécies, au lieu de les juger, au lieu de les rejeter, de les condamner, regardons ça, lui, il a la peau brune, regardons ça, lui, il est vieux, regardons ça, lui. Découvre les gens, puis apprécie-les, puis c'est miraculeux ce qui se passe entre nous à ce moment-là. Il y a une magie, il y a une rencontre, il y a un bonheur d'accueillir quelqu'un, là, puis de dire, puis de quoi a besoin cette personne-là. Au Vietnam, à un moment donné, il y a une madame là, qui nous a amenés dans son bateau, qui nous a fait découvrir des sites extraordinaires avec des rochers karstiques, là, puis tout ça. Puis, tu sais, quand est venu le temps de la payer, elle nous demandait 3 fois rien. J'ai donné 3 fois rien plus 2 fois quelque chose. Là. Alors,
Puis elle était toute étonnée, puis elle était toute... Ben, tu sais, pour moi, ça ne change rien. Mais pour elle, ça change quelque chose. Puis elle va peut-être pouvoir se payer ou payer à ses enfants ou petits-enfants un petit cadeau. Je sais-tu, moi, là. Tu comprends? On peut-tu partager un petit peu de notre abondance quand on a une certaine abondance aussi, une certaine générosité d'être? Il y a des gens qui disent habitue-les pas parce qu'ils vont devenir dépendants de ça. Puis là, ils vont s'attendre à ça. Puis là, s'ils n'ont pas ça, alors, il y a toutes nos peurs. Là. Au lieu d'être dans la peur, d'être dans la générosité d'être dans l'abondance, d'être dans l'appréciation de la personne, de ses compétences, de ceci, de cela. Puis, C'est ces attitudes-là. C'est ces attitudes-là. Tu sais, on en parle, là, Robert, mais toi et moi, on est convaincus que c'est pas le contexte autant que l'attitude que tu as envers ce qui t'arrive puis envers les gens autour de toi. Je dis pas toi, moi, mais j'entends aussi des gens me dire que malgré la situation qu'on vit, c'est un moment où ils ont vécu le plus de gratitude. Moi, je suis en gratitude, je suis reconnaissante à chaque fois que je me lève le matin, mais pour des choses très, très simples, d'être confortable dans mon lit, de voir un lever du soleil, les oiseaux qui chantent. Puis j'aurais la même chose au Canada, tu sais, à mon avis. Alors, je vois des gens au Québec qui sont pleins de gratitude et c'est vraiment un moment pour se regarder puis voir, ben c'est ça, je vais reprendre ton exemple du sac à dos. Avec quel sac à dos je me déplace? Et peu importe où je vais aller, je vais retrouver ce qu'il y a dans mon sac à dos. Oui, puis on a des roches aussi dans notre sac à dos. Ça s'appelle la méfiance, les expériences de trahison, les expériences douloureuses, relationnelles aussi. Puis là, hey, je ne m'engage plus jamais parce que là, ça fait mal. Puis tu comprends? Oui. Libère-toi de ça. Il y a des gens avec lesquels la relation est difficile, troublante. Il y a des gens abusifs. Il y a des gens. Ah, les hommes sont tous pareils. Non, 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 non. Les femmes sont toutes pareilles. Non. Ils ont des traits, on a des traits, mais il y a des différences. Il y a des gens avec lesquels ça va être plus harmonieux, avec lesquels ça va être plus satisfaisant, avec lesquels ça va être plus joyeux, plus libre, plus ouvert. Je ne sais pas quoi. Là. Tu sais, ce que tu cherches, là, tu vas trouver. Et il y a de la projection. Tu sais, on se rend compte que ce que tu projettes sur l'autre, ben, c'est ce qu'elle devient nécessairement. Alors, la même personne, quelqu'un va la trouver hyper sympathique, puis elle va l'être effectivement. Mais quand tu as cette méfiance-là dont tu parles, par exemple, tu vas la projeter sur l'autre, puis elle va devenir source de méfiance. Puis tu ne seras pas capable d'apprécier ce que la personne est. Tu sais. Il y a quelqu'un qui dit quand le voleur rencontre le sage, il ne voit que ses poches. Alors. C'est tellement des belles phrases. Je regarde ça, là, l'entrevue que j'ai donnée la semaine passée là, à Isabelle Haché. Oui. Et je vois ça, je lis ce qu'elle raconte sur moi, là, tu sais. Et puis, je me dis, ben, ça ne parle pas de moi. Exact. Ça parle clairement pas de moi. Ça parle d'elle, tu sais. C'est comme Robert Belliot a hésité avant de m'accorder une interview. Il se méfiait de moi, bien sûr. Moi, je suis allé là avec ma transparence, avec qui je suis, là, tu sais, puis le goût de partager, d'écouter, d'échanger. C'est tout, tu sais. Puis le goût aussi de renouer, de permettre aux gens de se reconnecter, de réduire les distances qui sont installées, les gouffres, les abîmes qui sont installés entre les pros, les anti, les ci, les ça, tous les qualificatifs qu'on nous a donnés, là, tu sais. Et puis, j'ai hésité avant de lui offrir une tribune consciente d'avancer en terrain miné. Ben, jamais de mine, moi, là, il n'y a rien qui a explosé. Là. Si tu me rencontres, tu ne rencontres pas un terrain miné. Elle parle d'elle, tu sais, c'est comme de son regard sur moi. Et puis, les médias doivent à tout prix éviter d'ajouter au chaos ambiant en propageant de fausses informations à propos de la pandémie. Tu sais, c'est comme... Elle dit comment on se sent, elle voulait me dire comment on se sent quand on choisit d'habiter la complosphère québécoise. Ah, c'est fou. C'est du délire. C'est du délire parce que moi, je n'ai pas choisi d'habiter la complosphère, j'ai choisi d'habiter le Québec. Et puis,
de me manifester parce que je suis un curieux, puis je questionne, puis des fois, il y a des affaires. Ça tient pas à la route, cette affaire-là. Alors, quand tu questionnes, tu es immédiatement associé à un complot. Je sais pas, toutes sortes de manières de t'écarter là, du discours, tu comprends? Ce qui se passe ben, pour bien des gens, autant par rapport à cette division-là qui était forcée, puis qui était, je dirais, quasiment valorisée là, dans les médias, mais aussi par rapport à ceux qui restent puis qui passent. Je pense qu'il faut se regarder puis se demander jusqu'à quel point ce que l'autre fait, je ne l'envie pas de faire ça. Je ne sais pas si tu comprends. Ce que je pense, c'est que les gens qui ont réagi fortement à cette liberté que tu t'es donnée, par exemple, ou cette liberté de faire, mais aussi de questionner, ils ne se sont pas permis de le faire. Ils ont été pris dans le carcan du narratif. C'est la même chose par rapport à rester et partir. Ce que je vois, c'est que parfois des gens peuvent être envieux de personnes qui décident de partir, par exemple, parce qu'ils ne se le permettent pas ou qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas se le permettre. On est là-dedans en ce moment, dans cette division-là qui a été créée de toutes pièces, là, parce qu'on est des frères et sœurs, des cousins et cousines. C'est un peu comme l'Ukraine puis la Russie. Là. On nous a imposé un regard très restrictif sur l'autre. Puis il y a des gens qui ont dû marcher les fesses serrées, respecter toutes les mesures dites sanitaires, par exemple. Puis là, ils regardaient les autres qui faisaient des manifestations, qui ne voulaient pas porter de masque, puis ils étaient sans doute envieux, mais ils ne voulaient pas reconnaître ça, puis ils disaient que non, ils ne sont pas corrects, ils devraient faire le même effort que nous. Puis c'est la même chose quand quelqu'un décide de prendre sa liberté, puis de, par exemple, quitter un emploi. Moi, j'ai entendu ça chez les infirmières qui disaient, tu ne vas pas partir, nous laisser travailler, parce que toi, tu ne veux pas être vacciné. Tu vois, ils s'en voulaient parce qu'une personne faisait ce choix-là. Puis c'est la même chose qu'on retrouve quand quelqu'un décide de partir au Mexique, en Floride ou en Suède ou en Europe. Mais je pense qu'il faut se regarder et se demander, est-ce qu'il y a quelque chose que je m'empêche de faire moi-même? Puis est-ce que je peux, je dirais, sortir un petit peu de ce carcan-là puis explorer, penser à moi plutôt que de regarder l'autre puis de l'accuser de toutes sortes de choses. Ah, mais c'est fascinant. C'est pour ça que je dis, on vit une époque qui met à jour beaucoup de choses sur soi, beaucoup de choses sur les autres aussi. Est-ce qu'on agit par rébellion? Moi, il y a un rebelle en dedans de moi. C'est clair. Chantal, elle me dit, tu n'as jamais eu de misère avec tes ados parce que tu es toi-même un adolescent. Ben, je ne suis pas juste un adolescent, mais j'aime la capacité des ados de remettre en question des choses, tu comprends? De refaire le monde, de dire le monde est fait, y a-tu moyen de l'améliorer? Y a-tu moyen de le bonifier? De transformer des affaires qui n'ont juste pas d'allure, qui créent de la souffrance, je sais-tu quoi, là, tu sais? Alors, j'aime cette capacité des jeunes, puis j'aime discuter avec eux autres parce que moi aussi, je pense qu'il y a des transformations nécessaires. Très clairement. Là, on vit dans un monde très malade. Très malade. Et si on veut que ça change, il va falloir travailler sur soi. Avant de travailler sur le monde, travailler sur soi. Tu sais. The way out is in. Tu sais. Alors, avant de travailler là-dessus, là, viens donc travailler sur toi, puis après ça, tu iras out. Tu sais. In, out. Tout le temps, cette transition-là, prendre soin de générer le calme à l'intérieur de soi, puis après ça, aller dans le monde pour apporter sa petite contribution, sans se prendre pour un autre, mais essayer d'amener une petite différence là où c'est possible de le faire, là, avec quelques personnes, les bonifier, les rassurer, les tranquilliser. C'est un travail constant. Mais c'est une occasion extraordinaire. Puis il y a du monde qui font ça mieux que d'autres. Moi, je ne faisais pas ça bien. Puis Fouché est venu m'éveiller. Tu es venu m'éveiller aussi, Lucie. C'est comme tu es venu me rassurer, me réconforter. Il y a encore des beaux humains sur la planète. Oh oui. Il y a encore du monde inspirant. Il y a du monde qui viennent allumer ce qui est en train de s'éteindre en moi, là, tu sais. Ça s'appelle la confiance dans la vie, la confiance les uns dans les autres aussi, que des gens dignes de confiance. Puis je vois quelqu'un qui a 42 ans, 43 ans, comme Louis Fouché, et puis qui a 3 enfants,
puis qu'il lâche sa job parce qu'il y a quelque chose de plus important à faire, à contribuer. Il arrête d'endormir le monde, là, tu sais, comme anesthésiste, puis là, il veut les éveiller. C'est bon. alors, alors, je me dis, tu sais, c'est extraordinaire, tu sais, C'est c'est comme... extraordinaire, c'est ça. Je sais que toi et moi, on a vraiment un regard tourné vers le positif. Et il y a tellement, je le répète, de gens qui arrivent à la fin de leur vie avec des regrets. Ouais. Et heureusement, je pense qu'il y en aura moins maintenant parce que ça nous a éveillés, ça nous confronte à nos choix personnels, à notre être, comment il y a pas grande différence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, comme tu le dis, là. Alors, c'est une occasion. Je veux m'assurer qu'avant la fin de notre discussion, on passe des éléments juste techniques, parce que la question demeure, est-ce que je reste ou je pars? Puis je pense honnêtement qu'on peut trouver le bonheur, peu importe où est-ce qu'on est, malgré ces conditions horribles. Il s'agit d'arriver, comme tu le dis, puis comme je le disais au tout début de cette crise-là, entourez-vous des gens qui vous font du bien. Vous n'êtes pas obligé de rester avec des gens qui sont malsains. Pour l'instant, peut-être éventuellement, vous allez vous retrouver, vous allez faire des retrouvailles. Je me suis intéressée évidemment à ce qui arrive quand on sort. Je veux juste te dire que j'ai eu cette semaine, c'est par hasard, une rencontre avec un fiscaliste. Je voulais m'informer sur qu'est-ce qui arrive quand on reste longtemps à l'extérieur. Alors, ce qu'on m'a Ouais. répondu, c'est qu'entre autres, pour la RAMQ, une fois aux 7 ans, on peut partir pendant 1 année, par exemple, à l'extérieur. Il s'agit de les avertir à l'avance. Il y a Mhm. aussi que dans le contexte, en ce moment, il me disait, tu sais, avec le contexte, il y a plus d'ouverture, plus de flexibilité par rapport à la fiscalité. Mhm. Puis, donc, on peut partir 2, 3 ans sans que ça change quoi que ce soit pour nos rapports d'impôts. Il faudra peut-être un jour parler de nos rapports d'impôts quand on voit tout l'argent qui s'en va là où on ne voudrait pas, là. Mais il disait que si vous avez des liens comme des enfants encore au Québec, au Canada, vous ne changez rien dans vos rapports d'impôts. Puis par rapport à l'immigration, pour un autre pays, bien, les pays ont tous des règles différentes. Je l'ai déjà dit ici en Suède, par exemple, vous devez être soit aux études, soit travailler, soit avoir un conjoint qui est suédois ou qui vit ici. Alors, il y a des règles différentes. Je sais qu'il y a des pays où vous avez juste besoin d'un revenu de temps par mois, par exemple, ou un montant avec lequel vous arrivez. Il faut s'informer, tu sais, on n'est pas des agents touristiques, hein? Il faut vraiment s'informer auprès de chacun des pays. Puis, comme on le disait, ça peut être un déplacement temporaire, comme cette personne que j'ai connue qui est allée au Mexique sans savoir ce qu'il Ouais. allait faire, en allant passer des vacances, par exemple, en quittant son emploi. Puis c'est là qu'il a décidé, ben, tiens, je reviens. Puis je Mhm. vais plutôt aller dans l'Ouest canadien. Oui, tout à fait. Puis je pense que si on voit que la vie peut être charmante à un endroit, là, écoute-moi bien, là, tu sais. Reste pas en enfer. Tu sais, si tu te sens en enfer, on peut se mobiliser, puis après ça, aller travailler sur ses affaires intérieures, mais on peut au moins se libérer d'un espace qui ne nous convient plus. Tu sais, c'est comme, il y a pas de, il y a pas de réponse universelle, pas plus qu'à la bonne sœur qui disait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y en a qui vont manger, puis qui vont accepter que le fruit n'est pas aussi bon qu'il devrait ou qu'elle a déjà goûté. Et puis, c'est bon, mais qui va s'en contenter pareil. Tu comprends, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a des réponses personnelles que chacun a à réfléchir à ses conditions de vie, là où il est dans sa vie. Et puis, que la décision ne soit pas motivée par la peur, mais par la Ah confiance, ouais. par l'optimisme, par le développement, par ce qu'on va apprendre. C'est une aventure, la La vie. vie est une C'est aventure. pas un problème à régler. C'est une aventure à savourer, à déguster. Et Puis, il reste pas en enfer. Je trouve que c'est tellement bien dit. Si la personne a vraiment l'impression que c'est l'enfer, c'est un signe, puis qui dit c'est pas la peur, mais la peur fait partie de l'expérience aussi. Puis je te donne un exemple bien personnel. Pour moi, le port du masque au Québec, c'était intolérable. C'était pas la peur, c'était l'intolérance. Pour moi, c'était l'enfer. Mais pour d'autres, il n'y a rien là. Alors, il n'aurait pas fait le même choix que moi. Mais si effectivement le sentiment, c'est d'être en enfer, il y a moyen de quitter, au moins si ce n'est que temporairement, puis de trouver un endroit au Québec peut-être, avec ouais. d'autres personnes, dans une autre ville, faire Mm. l'expérience de la campagne. Il y a bien des gens
font l'expérience d'aller habiter en appartement, Oui. par exemple, ou bien dans une maison louée avec d'autres en campagne. Et puis, cette expérience-là les amènera ailleurs éventuellement. Ah, j'aime ça quand tu arrives avec des solutions, avec toutes sortes de... Tu sais, se percevoir comme mobile, comme pas enfermé, défini. Non, non, tu sais, on est les maîtres de notre prison. Là, tu sais, c'est comme on peut l'ouvrir puis en sortir si on se sent emprisonné. Si on est bien dans sa prison, reste-y, là, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a des gens qui sont capables d'être bien partout. On peut développer des capacités intérieures, de s'accommoder. Il faut faire attention, il ne faut pas s'accommoder puis s'adapter à des choses qui ne sont pas viables à moyen terme et à long terme. Tu sais, si tu es avec un conjoint violent, il faut que tu sortes de ça. Tu ne peux pas t'accommoder de ça parce que tu ne pourras pas être bien. C'est sûr que ça va te tuer. Ça va te tuer. Moi, je le dis souvent, une relation, ça te nourrit ou ça te bouffe. C'est rarement neutre. C'est bon, ça. Tu as des jeux de mots, c'est incroyable. Mais effectivement, la capacité d'adaptation, si elle te rend heureux, parce que c'est un signe de santé jusqu'à un certain point. Il faut vraiment savoir se regarder puis se demander est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-détruire dans cette situation-là ou de se limiter à un point qu'on devient aliéné. Là, je reprends un terme qu'on a utilisé tantôt avant de partir l'enregistrement. Aliéné, c'est être à côté de soi-même, c'est de ne plus être soi-même. À ce moment-là, c'est le signe qu'il faut changer le contexte, pas se changer soi. Très important. Ben, écoute, qu'est-ce que tu aurais à dire pour la conclusion de cet échange qu'on a eu ensemble? Moi, je pense que la liberté, c'est quelque chose de fondamental, puis ça vient aussi avec la responsabilité. Hein? Thich Nhat Hanh disait il y a une statue de la liberté à New York, il devrait y avoir une statue de la responsabilité en Californie. C'est Alors, bon? oui, parce que un ne va pas sans l'autre. Tu sais. Alors, la responsabilité, c'est savoir qu'on a un rôle à jouer aussi auprès des siens. Puis, on ne peut pas se dégager de ça sans avoir sans avoir des retombées aussi. Tu sais. Tu peux pas te. Tu sais, si je pars, moi, je m'en vais vivre, je ne sais pas quoi, là, au Myanmar, mettons. Là, je décide d'aller vivre au Myanmar. Mais tu sais, j'ai des petits-enfants que j'aime qui vont s'ennuyer de leur grand-papa. Puis leur grand-papa, surtout, va s'ennuyer de ses Oui, petits-enfants. Alors, il y a quelque chose, il y a une responsabilité aussi vis-à-vis des liens qui sont précieux pour nous autres. On ne peut pas abandonner comme ça. J'ai toujours l'idée de Janusz Korczak, que tu connais peut-être, là, qui est un pédiatre qui travaille. Il n'a pas eu d'enfant, mais il était à la tête d'un orphelinat, là, et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis quand ses enfants, il s'occupait beaucoup d'enfants juifs, et puis quand ils ont été amenés là, vers les camps de concentration, ils pouvaient fuir, il y avait la possibilité de fuir, mais il a décidé d'aller avec les enfants. Il dit, on ne laisse pas les enfants dans le noir la nuit. C'est quand j'ai lu ça, moi, alors, tu comprends, il y a une liberté, mais ce n'est pas la valeur absolue pour moi. C'est l'amour. Et c'est le choix qu'il a fait, lui. Puis c'est le choix que moi, j'aurais fait aussi. Je suis sûr de ça. Fait que l'amour, pour moi, c'est la valeur dominante, la valeur primordiale d'être humain. Voilà. L'amour et le lien, puis comme tu le présentes, je trouve ça bien parce que c'est pas un ou l'autre, ça peut être les deux en même temps. C'est-à-dire que tu peux prendre une décision pour toi en restant en lien avec l'autre, communiquer les besoins mutuels. Je te donne l'exemple. Moi, je suis partie, mais j'ai dit à mon garçon, le jour où tu vas me dire, maman, j'ai besoin de toi, je reviens tout de suite, sans aucune autre considération. C'est toi qui es important pour moi. Puis en échange, mon garçon, il est plus vieux, il a dit, maman, je te vois heureuse. Je suis content que tu sois là. Alors, tu vois, cet échange-là, il est important. Prenez pas de décision. Bien, si vous sentez que la communication est possible, bien, utilisez-la, puis restez en lien dans cette décision-là que vous prenez. C'est ça, le lien. Gardez le lien, gardez les liens. Tu peux être loin, puis être en lien. Mm-hmm. Tu peux être présent, puis complètement Oh, isolé. exact. Alors c'est le lien. C'est sentir qu'il y a un lien. Tu vois, il y a un lien entre toi et moi. Puis on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais il y a un lien.
on le sent le lien. Et puis, ben, merci pour ce lien-là, puis cette relation-là, puis cette amitié-là, puis tes contributions, t'es présente, Lucie, tu l'as toujours été. Tu es présente au Québec, puis tu es importante pour le Québec. Alors, je te renvoie le merci. Je pense que depuis le début, j'ai le sentiment qu'on s'accompagne. Toi et moi, on s'accompagne, on évolue, puis on est accompagné par ceux qui nous envoient des messages, des commentaires. Merci à chacun d'exister. oui. Puis on se dit comme toujours à bientôt parce qu'on va continuer tant et aussi longtemps que le besoin va être là. Voilà. Merci, Robert. Merci, Bye. Lucie. Merci à tout le monde aussi. Puis si ça vous aide d'une façon ou d'une autre, partagez, tout simplement. Voilà. Merci.